Vous, Nadia Mouleni-Moulay, que représente pour vous cette date du 18 mars 62, plus communément connue sous celle de 19 mars 1962? C'est une date historique, c'est une date politique également. C'est une date à la fois personnelle, puisque j'imagine, même si j'y étais pas, ce qu'ont dû ressentir mes proches, à savoir mes parents, mes grands-parents. Et c'est sûr que c'est une date qui a beaucoup de profondeur, finalement, au-delà de la dimension strictement politique, dont on voit aujourd'hui qu'elle a un écho assez important dans le débat politique français. Et des accords qui ont mis fin officiellement à 132 années de colonisation française en Algérie et à 7 ans et demi d'une guerre meurtrière. Sarah Dekish, pour vous qui vivez en Suisse, quelle est la portée de cet événement commémoratif? Bon, c'est un événement symbolique qui aussi replace le rôle qu'a joué la Suisse dans cet événement, puisque c'est un petit peu grâce à la Suisse aussi que les accords d'Évian ont pu avoir lieu. Et c'est quelque chose qui est méconnu, même en Suisse, et je crois que même en France, on en parle peu. Donc l'idée de cet événement, c'est aussi de rappeler ce qu'a été ce rôle-là et de rappeler le dialogue qui a été rendu possible et qui finalement a mené à la paix et de rendre hommage à ce que ça a été 60 ans après, où le dialogue reste encore nécessaire. Et restez avec nous, on va voir tout à l'heure quel a été ce rôle qu'a joué la Suisse, mais on poursuit ce tour de table. Première réaction pour vous, Alice Kaplan. Alors disons-le, vous étiez petite, vous étiez enfant aux États-Unis. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces accords d'Évian? Vous êtes aussi historienne? Oui, enfin pour moi, ça souligne un travail diplomatique. Ce moment très grave, très photographié, tout le monde a des images de ces hommes à Évian et tous ces contrastes entre un pays vraiment ensanglanté et puis ce paysage suisse où ils vont négocier la fin de la guerre.